Hola, soy María Eliana Rapalini, Medical Technology Manager de EXO. En esta oportunidad estamos con el doctor Claudio de Zuloaga, cardiólogo, electrofisiólogo y jefe del servicio de electrofisiología y dispositivos implantables del Hospital Posadas. Claudio acaba de venir de Francia, donde presentó al Synchromax en un congreso, tengo entendido que con mucho éxito, y hace años que se ha convertido en el investigador principal del proyecto de Synchromax. Claudio, ¿por qué no nos contás un poco cuál fue la recepción que tuviste en Francia, qué opinaba la gente sobre este dispositivo? Bueno, efectivamente tuve la oportunidad a través de una invitación que me hicieron en un simposio de electrofisiología, de poder comentar el Synchromax en el contexto de una utilidad clínica en pacientes pediátricos, donde la decisión de utilizar el Synchromax fue absolutamente acertada y útil. Y bueno, efectivamente la gente se sintió interesada y motivada por la aparición de esta nueva forma y tan sencilla de medir sincronía, pero evidentemente existe una pequeña perplejidad sobre la utilidad, sobre todo en Europa, que está absolutamente virgen de esto, y habrá que de a poco ir mostrando los resultados de nuestros estudios. Igual ya tenemos algunas publicaciones circulando en Europa, y eso ayudaría mucho. Efectivamente, la utilidad del Synchromax, la utilidad se radica esencialmente en un método simple y muy simple de realizar, con un electrocardiograma común y unos índices particulares. Permite con certeza determinar si uno, en el momento de hacer un implante de un dispositivo, está perjudicando al enfermo o no. Se permite brindar, si bien es cierto que es una estimulación artificial, un marcapaso o un resincronizador, permite brindarle al paciente la estimulación cardíaca lo más parecido o lo más fisiológico posible, y básicamente que le evite un efecto adverso o colateral a esa estimulación. Bueno, vamos a compartir tu presentación en Bion, si te parece. Me parece muy bien. Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier les comités organisateurs et scientifiques de m'avoir invité à cet événement si important pour la rhymologie française. Bon, je voudrais donc vous montrer une petite fille de 8 ans qui, au cours de le 20 derniers jours, a montré une dyspnée progressive d'un facial et maturie macroscopique, avec les antécédents pendant la dernière année de asthénie, adynamie, de fatigue. Donc ici l'examen physique, vous pouvez voir que la fille avait une hépatomégalie importante et qui avait surtout remarquable l'examen physique, une bradycardie importante, 40 par minute, et une poids très bas pour l'âge. Ici, dans l'électrocardiogramme de surface, vous pouvez voir un QRS large avec des sons de paix dissociés du complexe QRS, donc mettant en évidence une bloc AV de haut degré. Ici, dans cette diapositive, vous pouvez voir une fois de plus l'électrocardiogramme qui montrait un échappement jonctionnel à 1360, mais de temps en temps il y avait une capture antérograde mise en évidence par un complexe avancé, comme vous voyez ici 1120 millisecondes, avec un intervalle PR exactement pareil tout le temps, que c'était 400 millisecondes. Donc dans le panneau d'en bas, vous pouvez voir plusieurs extrasystoles ventriculaires. Il n'y avait pas de tachycardie ventriculaire, mais il y avait de duplettes et des extrasystoles ventriculaires très fréquentes. Ici, le résultat de l'échocardiogramme qui montrait à gauche en noir les chiffres trouvés dans cette fille, à droite en vert, vous voyez les chiffres qu'on attendait dans une fille de 24 kg. Et donc, il est très évident que le ventricule gauche est très dilaté, que l'épaisseur septale de la paroi postérieure sont
augmenté d'une façon très importante, et surtout le remarquable chute de la fraction d'éjection à 35%. Donc la résonance nucléaire magnétique, il a montré donc une hypokinésie très importante de ventricule gauche, avec une masse ventriculaire trabéculaire, plus de 40%, avec un flux intratrabéculaire, donc mettant en évidence une cardiomyopathie non compactée. Ici, dans cette diapositive, vous pouvez montrer que la même étude a mis en évidence un rapport de myocarde non compacté, fin de diastole de plus de 2,3. Donc la conclusion de la résonance a montré une dilatation biatriale, prédominance de l'oreillette gauche, pas de masse intracavitaire, une fraction d'éjection de ventricule gauche avec une détérioration légère à modérée. Donc la conclusion c'était évidemment une cardiomyopathie non compactée. Donc si on fait une espèce de résumé de ce qu'on a jusqu'à maintenant de cette fille, on pourrait dire qu'on a une fille de 8 ans avec 24 kg qui a un bloc AV de haut degré, de grade élevé, insuffisance cardiaque congestive, cardiomyopathie hypertrophique, myocardiopathie non compactée, une maladie de Fabry qui a été exclue par des tests génétiques. Donc la question maintenant, que faire devant ces cas? On peut faire plusieurs choses, parmi elles une exploration électrophysiologique, de le mettre une pile, dans ce cas-là, si c'est un VVI ou c'est un DDD, si la pile c'est avec un CDI ou avec stimulation biventriculaire, s'il faut faire des études génétiques ou des autres études, par exemple la biopsie myocardique, ou tout directement penser dans la greffe cardiaque, ça veut dire la transplantation cardiaque. Bon, ici vous pouvez voir ce qu'on a choisi de faire, c'est donc d'abord l'exploration électrophysiologique. Vous pouvez voir ici l'exploration électrophysiologique a montré un QRS très large avec un PR très prolongé, un bloc AV 2-1 et avec un intervalle H très prolongé pour une fille de 8 ans, donc 100 millisecondes, avec un HV extrêmement prolongé à 160-185 millisecondes, donc mettant en évidence un trouble de conduction très important, nodal et intraventriculaire. Dans la même procédure, on a fait une stimulation programmée du ventricule droite, de l'apex, avec un programme agressif qui n'a pas montré de arythmie ventriculaire inducible. Donc, avec ces résultats, on s'est demandé que faire avec le résultat de l'étude électrophysiologique. Donc ici, on peut décider l'implantation d'une CDI ou le mettre une CDI plus thérapie de resynchronisation cardiaque, ça veut dire stimulation biventriculaire, ou le mettre tout simplement en DDD. Donc on a décidé de le mettre en une pile de stimulation bicamérale DDD, simplement. Ici, je voudrais vous montrer la taille de cette petite fille de 8 ans avec à peine 24 kg, pour vous montrer que, évidemment, ce n'est pas la même chose que les adultes au moment de décider quel type de pile on va mettre. Donc, c'est plus facile, évidemment, mettre un défibrillateur avec stimulation biventriculaire, mais ça fait des équipements très costauds qui font difficiles d'implanter directement parce qu'on n'a pas l'espace. Donc pour cette raison-là, on a décidé l'implantation d'une stimulation cardiaque, mais pour assurer une synchronie ventriculaire, intraventriculaire acceptable, la mieux possible, on a utilisé le système de Synchromax que je vous passe expliquer. Qu'est-ce que c'est le système Synchromax? Le Synchromax, c'est une équipe inventée et développée par l'équipe du docteur Ortega d'Argentine,
que c'est un électrocardiogramme commun qui enregistre tout l'électrocardiogramme complet, mais qui prend le D2 qui exprime l'activation du septum droite et du VD, la dérivation V6, donc qui exprime l'activation de la paroi latérale du ventricule gauche. Il fait une espèce de comparaison de deux dérivations et fait une analyse spectrale avec l'élaboration d'un index appelé index des synchronies électriques. Les systèmes sont très simples, vous pouvez voir ici dans cette diapositive. Si on prend la D2, la dérivation de 2, c'est l'expression de l'activation septale, et la dérivation V6, c'est donc l'expression de l'activité de la paroi latérale gauche. Si vous faites une comparaison de deux dérivations, et vous faites une superposition de cette dérivation, vous pouvez voir ici en bas une évidente dysynchronie dans l'activation ventriculaire droite et gauche. Ici, le ventricule droit s'est montré en bleu et le ventricule gauche en rouge. Et vous pouvez voir donc que la vélocité d'activation et le temps d'activation est absolument différent. Vous voyez que d'abord, c'est activé le ventricule droite et postérieurement le ventricule gauche avec une acmé d'activation absolument différente. Ici, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne le système Synchromax pendant l'implantation. Vous voyez ici à gauche un électrocardiogramme normal, presque normal, avec une QRS à 85 millisecondes, et vous voyez que la superposition de deux V6, donc le bleu et le rouge, sont presque exacts, donc tous les deux ventricules droit et gauche s'activent simultanément, tandis qu'au milieu, vous pouvez voir les simulations des apex, et vous voyez, c'est très clair et très facile de remarquer que l'activation des ventricules droite en bleu et les gauches en rouge sont absolument asynchrones, avec une large de QRS absolument anormale. Et à droite, le panneau de la droite, la stimulation septale, vous pouvez voir qu'avec la stimulation septale, vous pouvez rassembler assez l'activation cardiaque normale. Ça veut dire que tous les deux ventricules gauche et droite sont en même temps et avec le même volume d'activation électrique. Ici, si vous avez une stimulation du IS, donc la stimulation initiale, comme vous savez, ça vous assure une activation le plus pareille à l'activation normale. Et vous pouvez voir que la stimulation du IS et la stimulation septale, c'est assez semblable. Donc c'est la stimulation septale qu'on a choisie pour cette fille. Ici, dans cette diapositive, vous pouvez voir donc le résultat de la stimulation septale dans cette fille. C'est graphiqué à droite et en bas les résultats avec les Synchromax, que vous voyez que l'activation de tous les deux ventricules rouge et bleu sont assez semblables, même si les QRS sont légèrement larges, plus larges que le normal, mais c'est absolument synchronisé. Ici, dans cette diapositive, vous pouvez voir donc que 2 ans après de l'intervention avec la stimulation synchronisée du ventricule droite a montré donc une augmentation de l'oreillette gauche et l'épaisseur du septum et la paroi postérieure, évidemment, il a monté parce que c'est l'évolution de la maladie, mais c'est important à voir ici, à remarquer l'amélioration de la fraction d'éjection qui est passée de 35 à 50%. Donc cette petite fille a évolutionné avec une insuffisance cardiaque congestive, avec une capacité fonctionnelle importante. Et dans l'évolution, elle n'a pas fait des arythmies sur les soldaires. Et le traitement a été avec le naloxone, le furosémide et le amyloride.
Bon, pour conclure, je pourrais vous dire que l'évolution du substrat dans la cardiomyopathie non compactée est très agressive, que les enfants de petite taille, le dispositif de stimulation doivent être choisis très soigneusement, car est différente la taille aux adultes. Et que dans ces cas-là, l'aide de Synchromax, et notre expérience pendant l'implantation, a été très utile pour choisir le lieu de stimulation, assurant très simplement, avec une visualisation très simple, d'une synchronisation biventriculaire excellente, permettant d'éviter l'utilisation de doubles sondes pour stimulation ventriculaire gauche et droite simultanée. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions. Bueno, muchas gracias, Claudio. Fue muy clara tu explicación, pero más allá de este caso clínico en particular y de cómo se usa el dispositivo en la vida real, ¿nos podés contar tu experiencia en este tiempo? Y también estoy al tanto que encontraste algunas aplicaciones inéditas para el dispositivo que no habían sido descritas anteriormente por otros autores. ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, la utilización del Synchromax, por ser un estudio simple de uso masivo, yo creo que es imprescindible que esté en todos los consultorios del cardiólogo y en todos los consultorios, sobre todo del electrofisiólogo, y básicamente en aquellos que hacemos controles de marcapasos o que tenemos seguimiento de controles de marcapasos, pues la utilidad es absolutamente llamativa. Yo estuve hablando con gente de la Sociedad de Cardiología recientemente que está confeccionando las guías y me impactó porque me preguntaron si consideraba yo que era importante que en las futuras guías de procedimientos, las guías de procedimientos médicos, debería incorporarse el Synchromax. Yo estoy absolutamente de acuerdo que ello debería ser así, porque es tan completa, tan simple de hacer y tan completa la información que nos brinda, que nos ayuda muchísimo en el seguimiento clínico de los pacientes. De modo que yo considero que el uso de esto debería ser masivo y debería estar en cada consultorio de su cardiólogo junto con un electrocardiograma normal, y fundamentalmente en los casos en que se hace seguimiento de marcapasos o control de marcapasos. Nosotros en este momento, con la utilización masiva del Synchromax, en mi servicio no se implantan marcapasos si no es con este Synchromax incorporado en el panel de imágenes del polígrafo, y no implantamos, los médicos acá se implantan 400 marcapasos por año, no se, 300 marcapasos, 400 marcapasos por año, no se implantan marcapasos sin el Synchromax. Y tan importante es que estamos tomando decisiones como a veces de recolocar cables o reposicionar catéteres de acuerdo a la información que nos da el Synchromax, y eso nos ha ayudado muchísimo en mejorar la calidad de vida de los pacientes que están estimulados. De modo que eso es muy importante. Y lo otro, hay otros aspectos también que son sumamente útiles. En este momento estamos desarrollando un proyecto de la utilización del Synchromax en los pacientes con Wolff-Parkinson-White. No es exactamente que ayude al Wolff-Parkinson-White, que es una entidad muy conocida y es una entidad que tiene un tratamiento relativamente fácil, curativo, que es la ablación, sino que a través de la disincronía que produce el Wolff-Parkinson-White, poder entender un poco mejor qué es lo que pasa con los pacientes con trastornos de conducción o con bloqueos de rama. Entonces, eso nos está enseñando muchísimas cosas. Es de una gran practicidad, no solamente para los pacientes con Wolff-Parkinson-White, sino para conocer potencialmente los disturbios que podrían producir otros trastornos de conducción y para comprender mejor esto del Synchromax, ¿no? La idea es utilizarlo masivamente en todos los tipos de alteraciones del ritmo o de la activación cardíaca eléctrica, para poder conocer mejor cada vez más la utilidad de este equipo. Bueno, muchas gracias, Claudio, por tus comentarios.